Ce 18 avril, J-Hope s'est officiellement enrôlé dans son service militaire obligatoire à Gangwon-do. C'est donc le deuxième membre de BTS après Jin à quitter le band le temps de son service. Tous les membres se sont d'ailleurs réunis pour lui souhaiter bon courage et lui dire au revoir. Les ARMY de leur côté sont tristes de voir le membre se mettre en hiatus, mais sont heureux d'avoir pu avoir autant de contenu avant son départ. Les fans se demandent donc maintenant qui sera le prochain membre à s'enrôler. De nombreux ARMY pensaient que ce serait Suga qui allait intégrer l'armée après Jin, étant donné qu'il est plus âgé que J-Hope. Cependant, il semblerait que ce soit RM qui soit le prochain sur la liste. Dans son dernier live sur Weverse, le leader de BTS a pu partager ses projets d'avenir avec ses fans. Pendant la diffusion, Namjoon a affirmé « J'avais prévu de m'engager en même temps que J-Hope, mais j'ai dû repousser l'échéance à cause d'un projet. Je pense que je m'enrôlerai une fois que je l'aurai terminé. » Pour rappel, le service militaire en Corée du Sud est obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à 28 ans. Les femmes ne sont pas obligées de faire leur service militaire, mais elles peuvent s'engager si elles le souhaitent. Le service militaire dure en général 2 ans, bien que la durée puisse varier en fonction du poste occupé. Le service militaire est considéré comme une expérience importante pour les hommes en Corée, car cela leur permet de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et de contribuer à la défense nationale. C'est pourquoi Suga avait dans l'un de ses titres affirmé qu'il ferait son service militaire comme tout le monde, car c'est un devoir civique important pour les garçons, malgré l'exemption dont le label et certains ministres voulaient concernant les membres de BTS. D'ailleurs, Yoongi sera probablement placé sur un poste de fonctionnaire, étant donné qu'il est blessé à l'épaule. En tout cas, on en saura plus concernant les prochains membres dans les mois à venir. Cette semaine, ce sont les Alice qui ont été attristés par la récente nouvelle de Playem Entertainment concernant Victon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Victon est un boys band formé en 2016. Le groupe est composé de 7 membres, Seungwoo, Seungsik, Ho-chan, Sejun, Hanse, Byung-chan et Soobin. Ils ont fait leur début officiel avec la sortie de leur premier mini-album Voice to New World en novembre 2016. Victon est surtout connu pour le talent vocal des membres ainsi que l'énergie incroyable mise dans les chorégraphies. En tout cas, ce 21 avril, le label fit une triste annonce. Dans le communiqué officiel, Playem affirme « Nous avons mis un terme au contrat des membres d'O Hanse, Choi Byung-chan et Jung Soobin, car leurs contrats d'exclusivité ont expiré à compter d'aujourd'hui. En raison du service militaire d'An Seung-woo, qui a été libéré récemment, de Kang Seung-sik, qui est actuellement en service, et de Lim Se-jun qui doit s'enrôler en juin, la période de contrat de ces membres ont été partiellement modifiées, mais ils resteront des artistes de notre agence pour le moment. Les 3 membres poursuivront leur activité de promotion en solo et de comédie musicale, et nous les soutiendrons activement afin qu'ils puissent vous retrouver à travers des activités variées à l'avenir. En fait, même si l'agence ne le dit pas clairement, il y a de grandes chances que le groupe soit entièrement dissous. Les fans se disent particulièrement surpris étant donné qu'il n'y a eu aucun signe qui a annoncé le disband, bien que les membres soient impliqués dans le sujet sensible qu'est le service militaire, en espérant que les membres continuent à poursuivre une carrière solo dans le futur. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. En parlant de carrière solo, les débuts de Jisoo, bien qu'ayant pris place il y a de cela quelques semaines, est à nouveau polémiqué. Certains internautes se sont remis à discuter récemment du MV de la membre de Blackpink. Flower a été bien accueilli par le public, le MV était très esthétique, la chanson entraînante, et le visuel de Jisoo toujours aussi incroyable. Cependant, comme prévu, certains internautes n'ont pas été conquis par les débuts solo de Jisoo et ont manifesté de nombreuses critiques. Toutefois, les chiffres concernant les ventes du solo, ou encore son classement dans les charts, ont su prouver le talent de l'idole. Mais récemment, après s'être attaqué au talent vocal de Jisoo jugé absent, à son incapacité à danser correctement, ou encore à son expression faciale incapable de transmettre l'émotion du MV, ce sont maintenant des accusations de plagiat qui sont dirigées vers Jisoo. Les netizens soulignent des similitudes entre le MV des débuts de Jisoo Flower et celui des débuts de Jennie, à savoir Solo. Récemment, un post en particulier a regagné en popularité. Dans ce dernier, l'internaute montrait les points communs entre les deux MV. Les ressemblances résident selon lui dans les angles de prise de vue, aux concepts plus généraux et à la mise en place des scènes. La scène de la rue avec la voiture est également présente dans les deux MV. On retrouve également la scène de lecture avec le livre dans Solo et Flower, et en fait, plus généralement, les netizens affirment que plusieurs plans se ressemblent. Là où On The Ground et la Lisa avaient
une vraie identité différente de celle de Solo. Et là où les netizens ont été vraiment incisifs, est sur la scène de danse libre dans le hall, qui ressemble fortement à la scène iconique de Jennie. En fait, les internautes affirment que Jisoo voudrait trop ressembler à Jennie, et qu'elle n'a pas de personnalité. D'autres disent que cela ne dépend pas de l'artiste, en fait ce serait la YG qui, au vu du succès de Solo, aurait simplement décidé de répliquer la formule, pour être sûr que Flower soit bien accueilli par le public. D'ailleurs, après le drop de Flower, Solo a également connu un regain d'intérêt. Grâce à Flower de Jisoo, la chanson de Jennie est bien classée sur Apple Music et iTunes. Jisoo serait la seule membre n'ayant pas d'univers spécifique, contrairement à Jennie, Lisa et Rosé. C'est parce que YG était dans la hâte qu'il aurait sorti le solo de Jisoo, sans prendre le temps de créer quelque chose d'unique. Le label aurait en quelque sorte forcé l'artiste à drop sa chanson. Une théorie qui tient la route selon certains, puisque lors d'une interview avec Rolling Stone, Jisoo avait évoqué la pression de la part des fans et avait dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir se lancer en solo. Les Suya se disent fatigués de voir que même après autant de temps, les NT continuent à trouver de quoi critiquer Jisoo. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Flower ressemble un peu trop à Solo? Bon allez, on passe aux actus feel good. Ce 13 avril, le 10e mini-album de Seventeen, FML, a dépassé les 4 millions de précommandes, surpassant de loin le record de vente d'albums en première semaine détenu par le groupe, avec leur 4e album complet, Face the Sun. L'album s'était auparavant écoulé à 2 067 769 exemplaires. Mais ce 23 avril, un jour avant sa sortie, FML a établi un nouveau record, avec un volume de précommande de 4,64 millions d'exemplaires. L'album de Seventeen est désormais l'album de K-pop le plus précommandé de tous les temps, surpassant Map of the Soul 7 de BTS, qui avait reçu 4,02 millions de précommandes lors de sa sortie en 2020. Les Karats se disent hyper fiers de voir à quel point les garçons sont en train d'exploser les records établis. Les Ones sont également ravis de pouvoir enfin assister à une représentation de Twice en Europe. En effet, ce 23 avril, JYP a révélé les dates de la tournée Ready to Be sur le sol européen. Et du coup, les filles vont performer le 8 septembre à Londres, le 11 à Paris et le 14 à Berlin. Les préventes seront ouvertes le 27 avril et les ventes générales le 28. De son côté, c'est IVE qui établit un record jusqu'alors inédit. Ce 23 avril, le girls band a réalisé un Perfectal Kill avec I Am, son tout nouveau titre. Pour rappel, un Perfectal Kill se produit lorsqu'un titre prend la première place en temps réel et la première place quotidienne et hebdomadaire sur tous les principaux charts coréens, à savoir Melon, Bugs, Jennie, Vibe, Flow et le high chart d'Insteeze. Là où IVE marque l'histoire est sur le fait qu'il s'agit de la deuxième chanson de 2023 à obtenir un Perfectal Kill, la première étant Kitsch. IVE est donc le seul groupe à avoir obtenu un Perfectal Kill cette année, et cela avec 2 titres différents. Mais ce n'est pas tout, car les filles ont réalisé un autre exploit historique. En effet, le premier Perfectal Kill de I Am a eu lieu le 23 avril, alors que celui de Kitsch avait été obtenu le 3 avril. Il aura donc fallu moins de 3 semaines à IVE pour obtenir des Perfectal Kill avec 2 chansons différentes. Cela n'avait jamais été fait auparavant dans toute l'histoire des charts en Corée du Sud. Félicitations aux filles. Et finalement cette semaine, c'est Shonu qui nous est revenu de son service militaire. Le 21 avril, le membre de Monsta X a enfin complété son service militaire. C'est le premier membre qui a complété son devoir civique. Afin de célébrer cela, l'idol a tenu un live de près d'1 heure ce 24 avril, intitulé Welcome Back Shonu. Dans ce dernier, il a pu échanger avec les fans et parler de son retour. Les fans sont bien évidemment ravis de voir que l'artiste aille bien et qu'il est prêt à reprendre du service. Welcome back à lui. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater. Les fans d'Aespa sont quant à eux inquiets concernant la leader du band. Karina s'est récemment décoloré les cheveux en blond afin de participer à un projet qui a été spoté aux US. Depuis, les internautes ont tous été subjugués par sa beauté. En pleine tournée mondiale Sync Hyperline, Aespa a participé au festival de musique K-Verse, The Ultimate Pop Universe. Lors de l'event, le leader du band a affiché sa couleur blonde pour la première fois, après avoir gardé des cheveux noirs durant les 3 dernières années. Effectivement, c'est la première fois que l'idol porte une coloration aussi claire. Du coup, elle a rapidement attiré l'attention pour son visuel déjà incroyable, et aussi pour le fait que maintenant, elle ressemblait à une poupée. Les mailles affirment que la nouvelle couleur de l'artiste la met encore plus en valeur, au niveau de ses traits, et que cela lui allait très bien. Cependant, d'autres ont exprimé leur inquiétude quant à l'ampleur des dégâts causés par la décoloration
décoloration sur ses cheveux. Les cheveux de Karina semblent avoir été gravement endommagés par le processus de décoloration. Sur des récentes photos prises à l'aéroport du Gimpo, alors que les filles s'apprêtaient à se rendre au Japon, les fans sur place ont spoté l'idol et ont directement vu les dégâts sur ses cheveux. Les cheveux de l'idol étaient tout cassés et même si Karina portait une casquette, on pouvait facilement voir que ses cheveux étaient dans un sale état. De nombreux netizens se disent attristés par le look de Karina, qui avait à l'origine de beaux cheveux noirs, épais et brillants. Ces derniers sont maintenant secs et fourchus. Certains ont critiqué la décision de la styliste de Karina de changer la couleur de ses cheveux. Cependant, nombreux sont ceux qui considèrent que la nouvelle apparence de Karina la rend plus réelle. En fait, jusqu'à présent, les internautes ont toujours dit que Karina ressemblait à une IA, qui était parfaite visuellement. Du coup, avec ses cheveux blonds et pas forcément en bonne santé, l'artiste semble être plus humaine qu'auparavant, ce qui lui donnerait un charme différent, plus réel et naturel. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Karina est mieux en blonde? Finalement, cette semaine, c'est une polémique autour de Sol-Yoon qui prit place. Ce 21 avril, NMIXX a tenu un fan meeting et les Hansers ont donc pu passer un peu de temps avec leur idol préféré en face à face. Cependant, un extrait de l'event est devenu viral et a rapidement créé la polémique. L'utilisatrice Twitter Chicoria a partagé une vidéo sur la plateforme dans laquelle on voit Sol-Yoon discuter avec un fan, mais elle semble assez mal à l'aise. Lorsque le fan en question part, l'idol semble ne pas avoir apprécié l'interaction. Et quand une autre Hanser prend le siège pour passer quelques minutes avec l'artiste, cette dernière fond en larmes. Du coup, les fans du groupe ont été furieux de voir que l'homme ait poussé Sol-Yoon jusqu'aux pleurs. En fait, même si on n'entend pas vraiment ce que le fan dit, Chicoria affirme que le garçon lui a demandé des explications concernant le fait qu'elle ne regardait pas sa caméra quand il prenait des photos. Si certains internautes lui demandèrent des preuves, l'utilisatrice affirme qu'on pouvait clairement entendre la conversation pour ceux qui étaient présents dans le premier rang, et que malheureusement dans la vidéo, on n'entendait pas grand-chose. Et c'est apparemment cette confrontation de la part du fan qui fit que la visual du band fondit en larmes. En publiant la vidéo, Chicoria a tenu des propos assez durs à l'encontre du fan. Je cite: « Qui es-tu pour l'obliger à s'expliquer de la sorte, à retenir ses larmes et à finir par s'effondrer devant une autre fan? Pourquoi tu l'as fait pleurer? T'as tout gâché pour tout le monde. » Et face à l'ampleur que cela a pris, le fan en question est intervenu pour éclaircir la situation. Toujours sur Twitter, le fan explique qu'il soutient Sol-Yoon et que c'est compliqué de comprendre la situation juste avec le clip. Il demande aux internautes de ne pas le harceler simplement parce qu'il est étranger et qu'il fait déjà de son mieux en tant qu'étranger en Corée. Plus tard, le Hanser en question posta un autre tweet en disant que la vidéo n'est pas l'entièreté de l'histoire. Il continue en disant qu'on ne pouvait pas le voir, mais que lui également était en train de pleurer. Il demanda à Chicoria pourquoi ne pas avoir mis la vidéo de lui en train de pleurer lorsqu'il est retourné à sa place. Mais Chicoria n'a pas été convaincue face à l'explication du fan, et elle lui demanda de mieux s'expliquer. Mais la fan coréenne ne s'est pas arrêtée là. Elle continue en affirmant: « Je t'ai encore vu à l'événement d'aujourd'hui, et tu avais un iPad qui affichait « Je suis désolé ». Si j'ai inventé vraiment des rumeurs à ton sujet, pourquoi tu es désolé alors? Dis-moi ce que tu as dit à Sol-Yoon, pourquoi tu lui as dit que t'étais désolé? » Les choses ont encore gagné de l'ampleur sur Twitter parmi les fans coréens et étrangers. Et finalement, le Hanser masculin a fini par apporter des détails sur la situation et a présenté aussi des excuses. Dans le tweet en question, le fan affirme que depuis le comeback de NMIXX, il participait à tous les programmes. Il voulait partager aux autres fans le visuel de Sol-Yoon au maximum. Mais le 21, alors épuisé mentalement et physiquement, mais également déçu de voir que la membre ne regardait pas sa caméra, il décida de la confronter sur le sujet. Ce à quoi Sol-Yoon a répondu qu'il était difficile de poser pour tout le monde en raison du grand nombre de fans. Et puis, elle s'excusa. Le fan affirme, je cite: « J'ai alors réalisé que j'avais imposé mes mauvais sentiments à Sol-Yoon. Après le fan meeting, je me suis également excusé auprès de Sol-Yoon. Une fois de plus, je suis désolé d'avoir apporté des émotions négatives et une mauvaise influence à Sol-Yoon. Croyez bien que j'ai toujours sincèrement aimé Sol-Yoon et NMIXX. » À la suite de la déclaration, le Hanser a mis son compte en privé. Les autres fans se disent inquiets quant au bien-être de l'idol, alors qu'elle fait face à des fans un peu trop extrêmes. D'autres se demandent comment ça se fait que les managers ou le staff sur place aient laissé cela se produire, sans se rendre compte que la situation était vraiment dangereuse pour l'idol. Finalement, certains fans demandent à la JYP de blacklister le fan masculin pour avoir harcelé Sol-Yoon. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le fan était en tort, ou est-ce que Sol-Yoon a simplement été trop émotive? Bon les amis, on se retrouve vendredi pour une vidéo spéciale et dimanche pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.